Bonjour, bienvenue sur la chaîne TopMath. Dans cette vidéo, nous donnons la formule du volume d'une pyramide tronquée. Voyons tout de suite à quoi ressemble une pyramide tronquée. Il s'agit du volume délimité par deux surfaces planes parallèles, l'une étant une réduction de l'autre. Pour y voir plus clair, enlevons les faces latérales. Les lignes en pointillés sont les arêtes cachées. Les deux faces sont situées dans deux plans parallèles, distants l'un de l'autre de la distance petit h. Nous noterons B1 l'aire de la plus grande surface et B2 l'aire de la plus petite. Nous complétons la pyramide et nous notons grand S son sommet. Traçons également le plan parallèle aux deux autres passant par S, ainsi qu'un axe d'origine S orthogonal au plan. Avec ce choix, la cote du plan contenant S est nulle. La cote du plan contenant la plus grande base est notée grand H, et la cote du plan contenant la plus petite base vaut donc grand H moins petit h. Coupons notre pyramide par un autre plan parallèle aux deux autres, ayant une cote Z. L'intersection de ce plan avec la pyramide est une nouvelle surface de même forme que les deux autres, avec des dimensions qui leur sont proportionnelles. Enfin, notons S de Z l'aire de cette surface. Nous allons commencer par déterminer l'aire de la section. Redonnons à droite le schéma. Une transformation qui permet de passer de la grande base à la section de cote Z est l'homothétie de centre S et de rapport petit z sur grand H. Une aire étant un produit de deux longueurs, on obtient S de Z égale à Z sur grand H au carré facteur de B1. En particulier, pour la cote grand H moins petit h, on obtient B2 égale à grand H moins petit h divisé par grand H au carré facteur de B1. Et nous pouvons alors remarquer que racine carrée de B1 fois B2 est égale à grand H moins petit h divisé par grand H facteur de B1. Pour faire la démonstration, nous allons nous servir d'une identité remarquable. Vous connaissez sans doute la formule a carré moins b carré égale à a moins b facteur de a plus b. Mais on peut la généraliser. On peut par exemple aussi écrire a au cube moins b au cube égale à a moins b facteur de a au carré plus a fois b plus b au carré. Nous sommes prêts pour calculer le volume de la pyramide tronquée. Notons V ce volume. Il est égal à l'intégrale de grand H moins petit h à grand H de S de Z dz. Et en remplaçant l'expression de S de Z obtenue tout à l'heure, V est égal à l'intégrale de grand H moins petit h à grand H de Z sur grand H au carré facteur de B1 dz. Une primitive de la fonction intégrée a pour expression Z au cube divisé par 3 grand H au carré facteur de B1, que l'on doit prendre entre grand H moins petit h et grand H pour obtenir V. Ce qui donne V égale à B1 divisé par 3 grand H au carré facteur de grand H au cube moins grand H moins petit h au cube. On utilise alors l'identité remarquable citée précédemment pour obtenir V égale à B1 fois petit h divisé par 3 facteur de grand H au carré plus grand H fois grand H moins petit h plus grand H moins petit h au carré divisé par grand H au carré. En séparant en 3 ce dernier quotient, on arrive finalement à V égale à H sur 3 facteur de B1 plus racine carrée de B1 fois B2 plus B2. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager mes vidéos et même à vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. À bientôt sur la chaîne TopMath.